Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce mois d'août 2023? Donc pour ceux qui me suivent également sur Instagram ou Facebook, il y a déjà un tirage qui est sorti hier. Mais voilà, je voulais quand même faire une vidéo pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou qui n'ont pas les réseaux sociaux pour voir un petit peu pour vous les énergies et peut-être apporter des informations complémentaires. Donc pour ce tirage, vous aurez le choix entre de tas et de pierres notamment, avec l'oracle de la triade, cartes que nous n'allons pas voir dès le début mais à la fin, mais je vous laisserai choisir entre soit la la pierre du quartz rose, je vais y arriver, ou la ragonite. Donc je vous laisse choisir, on ira voir également avec le tarot et d'autres oracles un petit peu les énergies du mois d'août. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, donc c'est une carte qu'on ira voir à la fin qui va faire un petit peu office peut-être d'ambiance générale. Donc, on va aller voir avec le tarot dans un premier temps. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour ce mois d'août? Donc, évidemment, c'est une vidéo générale. Vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Ça reste du divertissement. Faites preuve de recul et de discernement par rapport à ce qui ressort. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'août 2023? Vous qui avez choisi le quartz rose. Alors, peut-être que vous allez entendre le bruit de la pluie. C'est aussi pour ça que j'ai allumé ma lumière. Alors, en notre deck, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Donc déjà, il y a une énergie quand même de clairvoyance et de prendre une décision. D'accord? Ici, il y a une énergie aussi de fermeté, de je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et surtout, je sais où est-ce que je veux me diriger avec cette reine de coupe. D'accord? Alors, nous avons le 3 de coupe, le 4 de denier et la carte du jugement. Waouh, waouh, waouh. Ok. Donc déjà ici, ce qu'on peut ressentir déjà, c'est l'envie peut-être de partager ici des bons moments avec des personnes que l'on aime, d'accord? Ça peut être des proches, de la famille, une personne que vous avez dans le cœur, d'accord? Il y a quand même des moments de joie ici, mais il y a aussi cette envie avec ce 4 de denier, peut-être justement comment dire? On a envie de garder ses proches autour de soi. Peut-être parce que on a peut-être besoin de soutien pour ce mois d'août. Peut-être aurez-vous besoin de soutien, d'être en compagnie d'autres personnes, peut-être pour vous aider dans une démarche ou justement pour clarifier un petit peu une situation qui a besoin d'être prise. D'accord? Clarifier certaines choses, demander conseil éventuellement, parce qu'avec la carte du jugement, de toute manière, on voit qu'il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui va vous chambouler et qui va un petit peu permettre une renaissance sur le plan, on va dire, général. Ça peut être sur le plan de la santé professionnelle, sentimentale, etc. Mais il y a l'envie ici d'être en compagnie de ses proches, en fait. Il y a vraiment une envie de attends, reste auprès de moi parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin peut-être d'être juste écoutée en fait par rapport à ce que je vis, à la situation que je vis. Ouais, et on a le valet de bâton. Avec ce valet de bâton, on a aussi cette idée, il y a une passion peut-être pour quelque chose, un coup de cœur, ouais. Et derrière, on a la carte de l'empereur, donc on a encore cette idée quand même de stabilité, de je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et ça peut être en lien, on a la carte des amoureux derrière, donc ça peut être en lien avec une relation éventuellement. Peut-être devez-vous prendre une décision importante par rapport à la relation que vous avez avec une personne, éventuellement. Ici, on voit qu'il peut y avoir justement la peur de prendre une décision, éventuellement, qui amène à du manque. C'est-à-dire que si, pour certaines personnes, il y a cette idée peut-être de divorcer, de se séparer de cette personne parce que il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans la relation, on voit que ça peut créer chez vous en fait du manque et surtout la peur d'être abandonné, la peur d'abandonner la personne qui est en face ou cette idée que j'ai voulu garder la relation sous un angle jovial, sous les meilleures intentions, mais voilà. Mais comment dire, malgré les efforts fournis,
il y a quelque chose qui va se passer avec la carte du jugement ici, où je vais devoir trouver la bonne solution pour changer cette carte du manque en je prends une décision claire, nette et précise, qui me permettra en fait d'aller toujours vers le bonheur personnel, d'accord? Justement, on va aller voir peut-être en complément avec le petit Lenormand pour ce 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Toujours les petites cloches qui sont derrière. Alors, on a le lien, on a la carte des oiseaux. Donc, on voit ici que ce 3 de coupe est en lien justement à la communication, d'accord? Peut-être qu'il y a, avec la carte des souris derrière, du mal à communiquer, à trouver une compréhension peut-être dans la relation ou dans la situation de manière générale. Et c'est quelque chose qui va justement vous permettre peut-être aussi de mettre au clair certaines choses, d'accord? 4 de denier, la carte du bouquet. Ouais. Besoin de s'isoler peut-être avec cette personne ou la situation en particulier, peut-être de prendre le temps de voir les choses en globalité et de bien discuter ici. Hein. De permettre, si voilà, ça concerne plutôt le sentimental, j'ai l'impression ici, de se mettre entre 4 yeux et de dire ce que l'on a sur le cœur et d'arrêter de garder tout pour soi. La carte du jugement, on a le cercueil, ouais. Parce qu'on voit que les choses ici sont peut-être un petit peu figées, un petit peu bloquées, d'accord, dans la situation. Et avec la carte du jugement, bah, de toute manière, il y a quelque chose qui va bouger, d'accord? Même si ça stagne, il y a quelque chose qui va vous chambouler, qui va remettre en question peut-être la situation ou la relation. Valet de bâton, qu'est-ce qu'on a pour le valet de bâton? On a les cigognes, ouais. On a l'envie de construire. Hein. Alors ici, c'est peut-être pas forcément une séparation, mais peut-être de remettre au clair certaines choses dans la relation, d'accord? Peut-être besoin de discuter, voilà, d'avoir une compréhension l'un de l'autre de ce que l'on veut faire ensemble. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de votre côté, d'accord, avec ce 4 de denier, que vous n'osez pas dire et qui a besoin d'être dit, d'accord, pour que vous puissiez avancer tous les deux ensemble et pas que la relation stagne en fait. Ou que la relation n'aille pas dans la direction que vous désirez, d'accord? Ça peut créer aussi une certaine incompréhension. Et on a la carte de l'anneau. Hein. Donc il y a vraiment cette idée, peut-être, pour certains, voilà, de se séparer. Hein. Peut-être que ça ira vers une séparation pour certaines personnes. Mais il y a vraiment cette idée aussi qu'on a peur de manquer peut-être le coche avec cette personne. Peut-être qu'on a peur de se séparer. On a peur que la relation peut-être n'aboutisse pas de manière générale. Alors, on va prendre quelques cartes avec l'oracle de la triade pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a quand même la carte de la réussite. Donc bon, malgré, on va dire, peut-être ces petits inconvénients, il y a quand même une réussite qui s'accompagne, d'accord, pour ce mois d'août. Ça peut être sur le plan, du coup, sentimental, mais c'est aussi peut-être sur le plan financier ou général. Une réussite, après peut-être une période de sacrifice, peut-être pour une relation. Pour moi ici, ça part vraiment plus sur le plan sentimental. On voit qu'on se sacrifie beaucoup pour la relation, mais c'est peut-être justement pour aller vers la réussite de son couple, d'accord? Maintenant, on va dire que dans la société de manière générale, dès que ça ne va pas avec la personne que l'on aime, on se dit que c'est mieux de la quitter et de recommencer avec quelqu'un d'autre. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Il y a peut-être parfois, enfin il y a souvent surtout besoin de communication, de compréhension, de pouvoir échanger ensemble, de comprendre en fait ce qui ne va pas, comprendre les causes et pas seulement les symptômes, pour retrouver ici, on voit un calme avec la méditation, d'accord? La méditation, c'est aussi retrouver un apaisement en fait dans la relation. Donc pour moi, pour certaines personnes, ça peut être se séparer pour mieux se retrouver parce que la relation n'est absolument pas positive, d'accord? Et qu'il y a vraiment des choses à retravailler. Pour certains, c'est juste un besoin, voilà, de calmer les choses, de se dire que tout va bien et que les choses peuvent s'améliorer. On voit que ça peut prendre un peu de temps, d'accord? Parce qu'on a la carte du temps, mais on a la clé. La clé, la réussite, pour moi, ça me dit quand même que sur le plan affectif, alors certes, ça peut prendre du temps, donc c'est peut-être pas que sur le mois d'août, mais peut-être sur les mois qui arrivent également. Ça peut prendre plus de temps selon votre situation, mais il y a quand même une réussite. Donc que vous vous sépariez, que vous réussissez à résoudre certaines difficultés dans votre couple, on vous dit quand même, ne vous inquiétez pas, il y aura évidemment peut-être des sacrifices à faire, d'accord? Il y aura peut-être besoin de faire plus d'efforts que l'autre personne, mais encore une fois, c'est pas parce que vous faites plus d'efforts et que l'autre non, qu'elle n'en fournit pas, d'accord? On va avoir une petite carte conseil des dieux égyptiens pour vous pour ce mois d'août.
Et qu'est-ce qu'on vous dit? La compréhension. Voilà. Avec nous, on vous dit de comprendre. La compréhension, c'est se comprendre soi-même, c'est comprendre aussi la personne qui est en face, comprendre la situation dans sa globalité. Il y en a aussi cette sensation ici, encore une fois, de protection, d'accord, de protéger sa relation. Et ce que j'ai en tête, c'est de faire les bonnes actions pour protéger sa relation, en fait. Les étoiles qui recouvrent Nout, symbolise la résurrection, la grande lumière qui illumine tout ce qu'elle rencontre. Il y a besoin peut-être ici de transformer sa relation sous une nouvelle dynamique, d'accord? C'est pour ça que je parle pour certains de séparation, parce que cette transformation, ça peut être ça, comme ça peut être, comme j'ai dit, le besoin de remettre au goût du jour, entre guillemets, la relation, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Poursuivez avec confiance, car vous savez désormais que les événements favorables se profilent à l'horizon et que vous pouvez atteindre vos objectifs. Donc pour moi, si dans votre relation sentimentale, il y a des difficultés, d'accord? Pour certaines personnes, ça peut se résoudre avec beaucoup de communication et de compréhension. C'est bien beau de communiquer, mais si vous ne vous comprenez pas dans ce que vous dites, ça ne marchera pas. Pour ça qu'on a la carte aussi des oiseaux, d'accord? Il y a aussi, avec la carte du bouquet, peut-être besoin de prendre du temps pour soi, dans son couple, pour mieux se projeter et aller vers une meilleure fusion de votre couple, d'accord? Et pour certains, ça peut arriver. Il y a peut-être besoin de cette séparation parce que vous arrivez au bout de cette relation et que vous avez besoin de repartir sur autre chose. Et on va aller voir du coup quelle carte vous aviez. Le papyrus, qui nous parle encore une fois de communication, de messages, de synchronicité. Vous allez recevoir peut-être des messages. On vous dit également avec le papyrus de communiquer. Il y a aussi cette idée de contrat, d'accord? Avec le papyrus, peut-être un contrat sur le plan sentimental qui a besoin, d'évoluer, d'accord? Donc pour moi, on est vraiment sur une relation, sur une guidance plutôt relationnelle. Évidemment, vous pouvez la mettre sur le plan professionnel ou de manière générale si cela vous parle plus. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce ou à vous abonner. Je vous invite également à me suivre sur Instagram ou si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à tout bientôt. Alors, teint numéro 2, vous qui avez choisi l'aragonite. Donc, on ira voir à la fin cette carte-ci, évidemment. Et on va aller voir avec le tarot ce qui arrive pour vous pour ce mois d'août. Donc évidemment, je vous invite à faire preuve de recul et de discernement par rapport à ce tirage. C'est un tirage général, donc il y a peut-être des choses qui ne résonneront pas. Et je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous par rapport à votre situation et à l'adapter si besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'août 2023 ? Et j'irai prendre 2 autres cartes en plus. En 2 decks, on a le cavalier de bâton. Bon, ici, il y a cette idée avec ce cavalier de bâton. Déjà, on a envie de fougue, d'accord? Le cavalier de bâton, il avance, d'accord? Il en fait un petit peu qu'à sa tête. C'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être que vous êtes de ce signe-là. Qui a envie quand même de foncer. Mais on voit qu'on a quand même le roi d'épée qui est derrière. Donc, il y a de la réflexion, d'accord? Avant d'avancer. Peut-être qu'il vous faut un temps de réflexion, de discernement, de peser le pour et le contre avant d'y aller, mais on voit que dans tous les cas, pour ce mois d'août, vous foncez, d'accord, sur un projet, sur une envie, sur quelque chose qui vous tient à cœur. On a la tour, on a le 7 d'épée, le 6 d'épée. Waouh, ok. Alors, ici avec cette carte de la tour, déjà, on nous parle d'un chamboulement assez important, d'accord? La carte de la tour, c'est un petit peu cette idée que on a construit une maison sur des fondations qui sont un petit peu, un petit peu pourries, on va dire, d'accord? Exemple, vous avez un chalet, d'accord? Et votre chalet, ses fondations, elles sont en bois, par exemple, et elles commencent un petit peu à prendre l'humidité, etc. Donc ça commence un petit peu à gondoler, d'accord? Et cette carte de la tour, elle nous dit que, il serait peut-être temps de changer ses fondations. Et pour changer ses fondations, il faut tout raser, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée pour ce mois d'août que il est possible qu'il y ait un très gros chamboulement dans votre vie, que vous allez devoir éventuellement changer votre manière de penser, votre manière de faire, votre manière
d'agir, d'accord, par rapport à une situation ou une personne en particulier. Peut-être devez-vous arrêter éventuellement de prendre la fuite quand il y a des choses qui vous font peur, qui vous angoissent, qui vous mettent dans une certaine difficulté ou qui ne vous conviennent pas. D'accord? Parce qu'avec ce 7 d'épée et ce 6 d'épée, il y a cette notion où on prend la fuite, on s'éloigne d'une situation. Ou, ça peut être interprété autrement, il y a une situation assez importante qui va arriver pour ce mois d'août et vous prenez la fuite. D'accord? Vous prenez la fuite parce que ça arrive tout d'un coup et en fait vous sentez pas prêt. D'accord? Ça peut être ces deux énergies-là où vous vous dites je préfère prendre la fuite et m'éloigner de cette situation parce que je ne me sens pas prêt intérieurement et extérieurement à faire face. D'accord? Soit il y a cette idée de prendre la fuite ou justement d'arrêter de prendre la fuite quand il y a quelque chose qui arrive. Et là, on voit avec la carte de la tour que c'est quand même un événement assez important. Il y a cette idée aussi un petit peu de prendre son courage à deux mains et d'y aller, d'accord? Waouh! 5 d'épée, ok? On a quand même pas mal d'épée, donc il y a aussi cette sensation peut-être de beaucoup de rumination mentale. Et 5 de bâton. De coupe. Bon, ça peut concerner une relation, ça peut concerner un engagement aussi sur le plan professionnel, ça peut aussi concerner l'émotionnel, d'accord? C'est assez intéressant parce qu'on a quand même beaucoup de cartes d'épée, donc pour moi il y a certaines réflexions et beaucoup de rumination mentale, hein, j'ai l'impression. Il n'est pas impossible pour ce mois d'août où vous ruminez, où vous ressassez beaucoup de choses dans votre tête. Avec ce 5 d'épée et ce 5 de bâton, il y a cette idée où parfois, ou peut-être que pour ce mois d'août, vous désirez avoir raison par rapport aux autres, d'accord? Et ça peut amener à des conflits, d'accord? Ça peut amener à des conflits peut-être avec une personne de votre cœur, ça peut amener conflit peut-être avec des proches, avec vous-même, d'accord? Il y a cette idée, pour moi, pour ce mois d'août, il y a quelque chose qui va arriver avec cette tour, qui peut-être va mettre en lumière certaines peurs, certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous, et pour certaines personnes, vous n'avez pas trop envie justement d'aller à l'intérieur de ça et de travailler peut-être ce qui arrive. Du coup, il y a une prise de fuite par rapport à ça. Et ça peut être par exemple dans une relation. Peut-être que la personne en face demande un engagement, d'accord, avec ceux de couple, mais vous sentez pas prêt. Ou inversement, si c'est l'énergie de la personne en face. Et du coup, cette personne préfère prendre la fuite, se dire non mais attends, il y a quelque chose qui va pas et ça peut amener à de la dispute, d'accord? Ça peut être cette idée-là aussi. Vous prenez évidemment ce qui résonne. Alors, on va les voir un petit peu en complément. Avec la carte de la tour, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte du puits. Bah ouais, il y a besoin ici justement d'aller en profondeur, d'accord? Ça va vous chambouler la tour, d'accord? C'est un électrochoc, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, la fuir, c'est pas forcément la meilleure des idées. Même si pour vous, ça semble être la meilleure, d'accord? Il y a besoin, et cette carte de la tour, c'est un conseil que les cartes vous donnent, c'est justement d'aller puiser, d'accord? D'aller à l'intérieur un petit peu de cette plaie ouverte pour comprendre, en fait. Pour comprendre des choses que, parfois, vous comprenez pas. Vous comprenez peut-être pas comment vous réagissez à certaines situations. Et là, on est en train de vous piquer et de vous dire, mais attends, il faut que tu ailles là. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu prennes conscience de ça. Alors, le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour ce 7 d'épée? Ouais. On a la faux. Il y a besoin de couper. De couper cette envie peut-être à chaque fois de fuir, hein, d'accord? Il y a peut-être besoin de couper. Alors on voit avec l'horloge que ça prend du temps, hein, ça, c'est peut-être un cheminement qui prendra plus de temps que prévu. Ça sera peut-être pas que pour le mois d'août, hein, peut-être sur les mois d'après. Mais il faut arrêter. Alors il faut. C'est-à-dire que cette manière de fonctionner plutôt n'est pas la bonne, d'accord? Prendre tout le temps la fuite ne vous empêchera pas de retomber sur le même schéma et ne vous empêchera pas d'avoir des expériences négatives, d'accord? Ici, il faut couper avec cette dynamique-là. 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour le 6 d'épée? Ah, on a le cavalier. Il faut prendre les devants, d'accord? Il faut agir. Il faut y aller, il faut foncer, il faut prendre son courage à deux mains et y aller. Il faut peut-être aussi ouvrir son cœur, d'accord? Peut-être que si c'est sur le plan relationnel ou affectif, il y a besoin ici que vous coupiez avec cette prise de fuite ou la personne qui est en face pour
ouvrir votre cœur, d'accord? Parce qu'on voit que avec la carte des nuages, c'est toujours un petit peu flou, hein. Il y a de la tristesse, donc il y a peut-être des expériences passées, éventuellement sur le plan relationnel, qui ont besoin d'être soignées, mais surtout vous avez besoin d'en parler, d'accord? Si ça concerne une personne qui est en face de vous, vous avez besoin d'en parler à cette personne qui a des choses qui vous ont bloqué, qui vous bloquent, qui ont besoin d'être guéris, etc. Mais vous avez besoin ici d'avancer, d'ouvrir votre cœur, de laisser un petit peu la porte ouverte et de laisser une autre personne venir vers vous, d'accord? Pour éclaircir un petit peu ce côté nuageux, d'accord? Après les nuages, vient toujours le soleil, d'accord? Ça peut être également ouvrir votre cœur sur le plan émotionnel, vous ouvrir un petit peu plus, arrêter peut-être de vous isoler, d'accord, tout seul, et d'ouvrir vos émotions aux personnes qui peuvent vous aider, d'accord? Vous n'êtes jamais seul, d'accord? Vous avez peut-être aussi besoin de vous faire confiance pour avancer dans une direction aussi, à la carte du cœur. C'est peut-être pas forcément sur une relation, ça peut être sur du professionnel. Vous avez besoin de vous faire confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour ce mois d'août? On a la nécessité. Oui. On a la prière. Et on a l'alpha. Et derrière, on a quoi? On a la carte du pardon. Pour moi, ici, il y a une nécessité de prendre conscience de certaines choses avec la carte de la tour, la nécessité de s'actionner enfin, d'arrêter de laisser ça au lendemain, de laisser ça sur le côté et vous dire je le ferai plus tard. Pour moi ici, il y a vraiment une nécessité peut-être de guérir certaines blessures, de prendre conscience de certaines choses avec la carte de la tour et de l'appui, du puits de toute manière, parce qu'il pleut derrière moi. Peut-être avez-vous besoin de pleurer éventuellement, d'accord? C'est aussi ça, la carte de l'appui, que je peux l'interpréter comme ça, de mon erreur. Mais il y a une nécessité de reconstruire, d'accord, ces bases, hein, avec la carte de la tour, une nécessité de revoir les choses. Avec la carte de la prière, ça peut être aussi une nécessité peut-être de faire des bougies d'intention, d'accord, de demander de l'aide aussi à vos anges, à vos guides, à Dieu, à l'univers de manière générale, de vous aider dans ce chemin de guérison, d'accord, de déblocage. Alors évidemment, ils vont pas tout vous mettre sur un plateau d'argent, vous aurez besoin de faire des choses dans la matière, mais en tout cas, de demander du soutien, d'accord? Parce qu'avec la carte de l'alpha, il y a cette idée où vous allez recommencer un nouveau cycle, d'accord? Après la tour, il y a cette idée de mort, d'accord? De reconstruction, de renaissance. Est-ce que vous avez besoin aussi de vous pardonner ou de pardonner à l'autre personne qui est en face? Mais en tout cas, de prendre les choses avec maturité, avec sagesse, d'accord? C'est pas le moment d'être dans une immaturité, on va dire, émotionnelle, mais de se rendre compte que, il y a des choses qu'on a besoin de faire évoluer dans sa vie. Et justement, je pense que pour ce mois d'août, c'est peut-être le bon moment pour vous. Alors, quel est le conseil des dieux égyptiens pour vous? Pour ce mois d'août. La loi et la foi et la sagesse avec Isis. Bah oui. Pas étonnant avec la carte de la prière, hein. Vous devez avoir foi en l'univers, foi en vos anges, vos guides, mais surtout avoir foi en vous, en fait, en votre capacité de vous mettre en action, de faire les choses et de cesser de les repousser. Avec la sagesse, encore une fois, qui revient ici, il y a vraiment cette idée de prendre en maturité, d'accord, de comprendre que il est temps, en fait, de se mettre en chemin et d'arrêter de prendre une bifurcation, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Porteuse de sérénité en amour, Isis vous invite à pencher sur les thèmes de la foi et de la connaissance, de la fidélité, de la pureté et du silence. Apprenez à garder les secrets et à avoir la foi. En gardant des secrets, vous apprenez à protéger les savoirs, comme la connaissance secrète de la dualité entre l'univers matériel et l'univers spirituel, et assumer de grandes responsabilités. Vous devez assumer, ici, vos responsabilités, d'accord? Vous devez arrêter de fuir dès qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la tour, hein. Il y a vraiment cette idée où vous devez comprendre que c'est le moment, en fait, pour vous d'y aller et d'avancer. Alors, quelle est la carte que vous aviez? La carte de l'illusion. J'ai envie de dire, c'est pas étonnant. Vous vous illusionnez, vous mettez
un voile sur vos yeux en vous disant que prendre la fuite ou vous éloigner des situations qui vous oppriment, qui vous font peur, qui vous bloquent, c'est la meilleure des solutions. Or, c'est une illusion, d'accord? C'est un masque que vous portez, c'est éphémère. À un moment donné, là, on vous dit, il va falloir faire preuve de compréhension, de sagesse, de maturité, et c'est une nécessité pour vous de prendre conscience de ça, d'accord? Très intéressant, voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous invite également à vous abonner à mon Instagram qui est en barre d'infos. Et si vous désirez une guidance privée, mon mail est également en barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle semaine et on se dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.